lancé en 2020 dans la zone de santé de Moussienene, en territoire de Lubero, au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Le projet Pharos Moussienene achève son cycle quinquennal, implémenté par l'ONG-CPD avec l'appui financier des Stitching Pharos for to Develop Foundation. Il a visé la réinsertion socio-économique, culturelle et communautaire des jeunes vulnérables à risque, notamment les ex-combattants, les filles mères, les déplacés des guerres, les handicapés, les jeunes désœuvrés et marginalisés. Mise en œuvre dans 63 villages répartis dans 5 aires de santé, Katolo, Chimbulu, Ngeleza, Bichindo et Wumiria. Le programme s'est articulé sur 4 piliers clés, à savoir l'emploi, l'accès aux services sociaux, la promotion de la paix et l'autonomisation en adoptant une approche intégrée combinant la formation en alphabétisation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat rural en agrobusiness, la lutte contre la malnutrition et la résilience au changement climatique pour améliorer durablement la vie des jeunes. Une évaluation participative et numérique réalisée en juillet 2025 à travers une approche mixte combinant la méthode de Most Significant Change, des entretiens, des outils numériques comme Kobo Collect et des captations audiovisuelles. L'évaluation finale a permis de mesurer les impacts et le changement significatif vécu par le bénéficiaire à partir de témoignages de 538 personnes interrogées dans les 5 aires de santé ciblées. Il y a 300 jeunes artisans, 124 entrepreneurs ruraux, agricoles, parents, autorités locales et formateurs. Insertion professionnelle, 2246 jeunes réinsérés, dont 1923 formés directement et 323 en auto-prise à charge, dont les filières phares des coiffures mixtes, coupe et couture, mécanique moto, menuiserie, art culinaire et électricité du bâtiment. 393 ateliers artisanaux créés, de 290 encore professionnels, soit 74%, 1761 jeunes y travaillent et génèrent un revenu mensuel moyen de $72 contre moins de $20 avant le projet. 36% dépassent désormais les $100 mensuels. 70% des jeunes artisans ont placé une agère. 93% sont toujours actifs dans la zone. 2311 jeunes mobilisés et accompagnés en agrobusiness dans le maraîchage, l'élevage, la friculture et la mesculture. 68% de ces derniers investissent dans des activités génératrices de revenus. Parmi eux, 78% restent actifs localement et ont déjà reçu au moins une fois le crédit rotatif. Plus de 65% des jeunes formés à l'agrobusiness ont vu leurs revenus augmenter grâce à l'accompagnement technique du staff ACPD. Création de 63 clubs de paix, 238 caisses de solidarité et 31 avec du regroupement de jeunes entrepreneurs pour le progrès social constitué de 946 jeunes. 64% des conflits communautaires se résolvent désormais localement. Les violences sexuelles, foncières aux filles et mères, honnêtement reculées. Quant à l'inclusion sociale, chez les jeunes filles mères, la malnutrition est passée de 35 à 27% et 716 reçoivent 2 repas équilibrés par jour. 73% peuvent désormais scolariser leurs enfants. 84% des bénéficiaires ont accès aux soins de santé. Pour ce qui concerne la paix, la cohésion sociale et la gouvernance participative, 63 clubs de paix et 63 comités locaux créés. 64% des conflits communautaires sont résolus localement. Réduction des violences. Vol agricole de 35 à 24%, conflits fonciers de 15 à 12%, violences sexuelles de 5 à 4%, conflits liés aux filles et mères de 41%. 32%, adhésion aux groupes armés, une réduction de 3%. 2311 jeunes mobilisés dans des circonstances participatives, notamment les CLJ, notamment les conseils locaux de la jeunesse, cellules d'animation communautaire. 822 leaders formés sur les thèmes clés de la promotion de la paix, tels que l'éducation à la paix, la gestion pacifique des conflits, les droits humains et libertés fondamentales, les violences sexuelles et basées sur les genres, la prévention du VIH-Sida et des infections sexuellement transmissibles, la malnutrition et sensibilisation aux addictions et toxicomanie, alcool, drogue et tabac.
Jeunes reconnus comme acteurs clés de la paix locale et les changements. Défis, scolarisation encore insuffisante, persistance des résistances sociales envers les filles mères, genre et autonomisation. 70% des bénéficiaires sont des femmes et leaders féminins renforcés, avec un impact direct sur la nutrition et l'éducation. Des structures locales solides ont été mises en place. Club de paix avec regroupement des jeunes entrepreneurs REGEPS et JAPAS. L'approche intégrée emploi, paix, solidarité a porté ses fruits. Mais les défis demeurent: faible modernisation technique, accès limité au marché et financement. Des recommandations ci-après pour assurer la durabilité du projet. Renforcer les soutiens aux post-formation, pérenniser les structures communautaires, les clubs de paix, CLJ et CAC. Structurer, documenter les approches réussies. Le projet Pharos Moussinene est la preuve qu'un modèle intégré fondé sur l'emploi, la paix, la solidarité et l'égalité a démontré qu'il est possible de transformer durablement des jeunes chômeurs, des jeunes désœuvrés et indésirables, même en contexte post-conflit. Il constitue aujourd'hui un modèle reproductible pour d'autres entités. C'est sa gratitude à Teaching Pharos, Photo Development Foundation et à l'organisation ACPD.